Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des sièges rembourrés. On va utiliser pour cela Glue Filter, donc en sculpting mode. Tu verras, cet outil, il est magique. Tu vas pouvoir faire des sièges super réalistes très facilement. Pas perdre de temps, on y va. Donc, on commence avec le cube et les raccourcis clavier et souris comme d'habitude. Tab pour passer en edit mode. On va sélectionner les faces ici en haut à gauche. On va prendre la face du haut, la face devant, X et face. On va supprimer les faces. CTRL R pour faire un loop cut, comme ceci. Je resélectionne mes faces. Je prends celle-ci, je sélectionne celle-là avec Shift pour maintenir les deux. X, face. Voilà. On va même faire un deuxième siège. Donc je repasse en Object Mode. Shift D, Y pour le dupliquer. Tab pour repasser en Edit Mode. Je vais venir sélectionner mes arêtes ici. On va faire un siège un peu différent. E pour extrude, Z sur l'axe des Z, S pour scale. En bas ici, E pour extrude, X sur l'axe des X, S pour scale. Je vais même faire G pour grab, Z sur l'axe des Z. On va le baisser un petit peu comme ça. Tu feras la forme du siège que tu as envie. Donc, à partir de là, on va venir ici. On va mettre un modifier, subdivision modifier, S, subdivision surface modifier. Dans le level viewport, on va mettre 2, comme ça. Et on va rajouter un deuxième modifier, cette fois-ci Solidify. Donc je tape Solidify. Et dans l'épaisseur, donc dans la thickness, je vais mettre 0,3. Voilà, ce sera l'épaisseur du siège. Tu peux mettre plus ou moins, hein, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de refaire de l'autre côté, on va sélectionner ce siège-là, là où il n'y a pas les modifiers. Shift, clic gauche, je viens sélectionner le dernier où j'ai mes modifiers. CTRL L, et je vais faire Copy Modifier. Bien sélectionner en dernier celui qui a les modifiers. Et pour tout appliquer en même temps, on pourrait aller ici, cliquer sur la petite flèche, Apply, faire les deux modifiers, et sur l'autre chaise, faire pareil. Imaginons que tu as 10 objets et tout, ça va te faire galérer. Le mieux, c'est de sélectionner tous tes objets. Tu vas sur Object, Convert, ici, et Mesh. C'était déjà une mesh, mais au moins, ça va t'appliquer les modifiers. Petite astuce. Alors, on va venir ici, passer en Edit Mode avec Tab, et on va commencer à choisir la forme qu'on a envie de faire. Donc ici, je vais sélectionner mes faces. Ça, j'ai pris 2 sièges pour te montrer que tu peux faire les formes que tu as envie, véritablement. Donc, je vais faire CTRL B pour faire un bevel. Voilà. Avec la molette de ma souris, je vais en mettre 2 vers le bas pour que ce soit tout fin. Et je le fais le plus fin possible. Voilà, le plus fin possible, vraiment. Comme ça. Voilà. Et je garde sélectionné, je ne touche pas. Je vais ensuite aller sur Object Mode avec Tab, je sélectionne le deuxième, et celui-ci, on va lui donner une autre forme. Donc, je vais sélectionner ici mes arêtes, je prends cette ligne-là, je vais en prendre une sur deux, donc avec Shift, Shift clic gauche, une sur deux, comme ça. En bas, on va faire pareil, pourquoi pas, comme ça. CTRL B, et très fin, comme ça. Voilà. Donc, toutes ces zones-là, ce sera le pli. Je vais ajouter un autre modifier, subdivision surface encore. Hop, je n'avais pas mis beaucoup au début parce que sinon ce sera trop subdivisé. On va sélectionner 3000 lignes et je voulais garder ça simple au départ. Là, par contre, on y va. On met les trois salade, tomate, oignon. On a tout mis. Je sélectionne le deuxième. Je vais faire CTRL L. Pareil. Non, pardon. On a dit qu'on sélectionnait en dernier celui qui a les modifiers. J'allais faire la bêtise. CTRL L, copier modifier. On va sur Object. On fait Convert, Mesh. Comme ça, on a tout appliqué. Alors on va commencer par celui-ci, par le petit siège. On aurait pu en faire 10, hein, mais c'est pour te montrer que tu fais le schéma que tu veux. On bascule sur Sculpt Mode. Okay. On va aller choisir Glue Filter. Ok, qui se situe ici. Au niveau du Face Set,
il faut bien mettre Face Set from Edit Mode Selection ici. Voilà, et là ça apparaît. Ensuite, donc ici c'est sur Gravity, on va le passer sur Inflate. Sur mon tool ici, donc mon tournevis et ma petite clé, Inflate, super, et je vais bien cocher Use Face Sets, comme ça. Ensuite, je viens cliquer gauche et glisser un petit peu vers la droite, ça va me faire gonfler comme ça donc mon fauteuil, un peu plus encore, voilà, pas trop, c'est très bien. Je repasse en Object Mode, clic droit, Shade Smooth, et on a notre fauteuil, comme on a dit, avec le schéma qu'on a choisi au préalable. On reprend celui-ci, on repart sur Sculpt Mode. J'ai déjà mon Claw Filter qui a été sélectionné au préalable. Au niveau des tools, tout est réglé, tout est pareil. Par contre, il faut bien venir sélectionner dans Face Sets le Face Set from Edit Selection, comme ça. Et on recommence, comme ceci. Vous voyez? On recommence. Je repasse en Object Mode, je le passe en Shade Smooth, clic droit, Shade Smooth. Et voilà, j'ai deux fauteuils avec un style différent, avec un motif différent. Voilà. On va leur donner un petit pied quand même, parce que là, ils sont posés au sol. Faire Shift A, on va en créer un très rapidement. On va prendre Cylinder. Cylinder, je tape comme ceci. Je vais faire S pour Scale. S pour Scale sur l'axe des Z, comme ceci. Bon, je vais l'agrandir un peu quand même, c'est un peu abusé. Voilà. Ensuite, je vais aller sur Tab pour passer en Edit Mode. Je viens sélectionner ma face ici. Shift D pour la dupliquer. S pour Scale. Oui, j'aime bien séparer les parties. Voilà. Et E pour Extrude. Et soit Z pour l'axe des Z. Ok. Voilà. Ouais, pas jusque-là. Pas jusque-là. Hein. Alors, je fais Shade Smooth. Shift D. Y, je viens l'amener ici. Dépasse pas, s'il te plaît. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Reste connecté pour de nouveaux tutos Blender en français. Mets des pouces, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très vite. Bye bye.